Salut la team! On se retrouve sur cette nouvelle vidéo où je prends le deck d'un viewer pour passer la Ligue 10. Donc, présentation du deck, présentation du viewer et gameplay, 6 combats environ pour passer cette fameuse Ligue 10. On se retrouve tout de suite sur la scène de jeu. Vous voyez, on est à 1688 en Elo, donc on a déjà passé la Ligue 10. La présentation du deck. Pour passer cette fameuse Ligue 10, un petit deck recru avec Sapper Evo. On a la Berserker, une petite foudre, un roi squelette avec un sorcier de glace, des flèches et un gang. Tout ça pour un deck qui coûte 3-8, donc pas trop lourd, pas trop léger non plus, faut faire attention. Alors la présentation, le viewer qui m'a présenté ce deck, c'est le français. Le français qui a joué ce deck et qui est passé à 2200 en Elo. Son record il est à 2100. Donc voilà, petit clin d'œil et merci à lui pour ce deck qui nous a permis de passer Ligue 10. Et on va immédiatement partir du coup sur les dernières games. Alors, on se retrouve donc sur la première game face à Mick88. Alors, là, on prend son temps parce qu'on a un deck quand même qui est pas tout à fait léger. On part au fond de map avec le roi squelette. Effectivement, il essaie de sanctionner immédiatement avec le fantôme. Je pars avec mon gang mais mal placé, donc du coup je prends quand même un coup de roi fantôme. Je rajoute mon sorcier de glace pour pour essayer de protéger mon roi squelette contre toute batte possible. Allez, on a cette petite voleuse à contrer avec la berserker. On rajoute des sapeurs pour mettre la pression. Sa défense est plutôt bonne. On remet le gang, mais toujours mal mis, donc forcément, je suis obligé de rajouter le roi squelette. Bon, là, c'est des erreurs, hein, c'est des erreurs de ma part qui, à ce niveau-là, ne devraient pas être. Donc là, je laisse mon roi squelette. Je renchéris pas parce qu'on sait que le deck coûte quand même assez lourd. Il va falloir penser à la défense. On a un bourreau derrière. Il rajoute la voleuse. Et on part tout ça avec des recrues. Ça va faire le taf. Là maintenant, il va falloir qui défende des deux côtés, sachant qu'on a rajouté la petite berserker qui se fait directement one-shoot par la chef des voleuses. J'ai voulu mettre la pression, il a bien géré avec sa boule de neige. Ok, la chef des voleuses qui a été bien gérée avec le gang. Le fantôme, ben forcément qui va passer quand même. Je vais être obligé de rajouter une défense. Et on repart avec le roi squelette. Alors, immédiatement foudre. Ouais, voleuse et bourreau Evo, on ne laisse pas passer. Allez, il met de suite la cavabellière pour punir la foudre, hein, forcément. Donc nous, on est obligé de vraiment rajouter en défense. Alors, on essaie de mettre la pression pour pas qu'il puisse trop défendre non plus. Allez, on a une chef de voleuse à gérer. On va mettre un gang de gobelins. On va rajouter le petit sorcier de glace. En haut, on a le roi squelette qui, avec la bonne capa, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Allez, on repart avec les recrues au pont. On a le bourreau. Ok. Donc là, on a toujours l'avantage en élixir. On met une foudre. Et on finit avec les flèches. Première partie de win. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie contre Darkou. Donc toujours pareil, Darkou qui joue pareil des recrues. Il va mettre la pression immédiatement avec son gang au pont.
il a un deck qui... Il essaie de mettre beaucoup de pression. Hein. On va contrer le fût avec le roi squelette. Ça nous permet de charger la capa. On a la petite artificière qu'on va aller gérer immédiatement avec les flèches parce que c'est quand même assez pénible comme carte. Alors là j'ai un petit peu forcé. J'aurais pas dû, mais bon, je me suis dit peut-être que ça passera. On sait jamais. Qui tente rien n'a rien. Allez, maintenant on bloque ce MK avec le gang de gobelins et la petite berserker. En vrai, la berserker c'est du surplus. Hein. Il n'y avait pas besoin. Le gang aurait géré très bien à lui tout seul. Allez, on remet le roi squelette pour charger sa capa. Alors là, c'est pareil, il me semble que voilà. Bon, j'ai mis une capa parce que je voulais empêcher le dragon TDE d'avancer, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça a vraiment servi à rien et. Ok, allez, je me remets la pression avec les sapeurs, puisqu'on est obligé de subir les dégâts du dragon. Là, il part recrue fond de map. Ce qui va nous arranger parce qu'on va partir nous aussi recrue fond de map. Donc là forcément on a l'avantage puisque en plus des recrues on a les tours de défense qui font des dégâts. Donc pour nous là c'est bénef. On active la capa pour essayer de bloquer ce MK mais il met les flèches. Du coup on rajoute. Allez, il faut bloquer le MK. Là, il met énormément la pression. Hein. Vu que mon roi squelette est bien placé, on laisse, ça gère. Ça recharge sa capa. De l'autre côté, le dragon TDE, il est géré. Activation de la capa avec recrue derrière. On va aller chercher immédiatement avec les flèches l'artificière. Et là, on essaie de mettre toujours pareil, on essaie de mettre énormément de pression. Il est toujours, en vrai, il est toujours à sec, en vrai. Il pose in extremis ses cartes. Allez, on remet la pression immédiatement. Là, les recrues, ça suffira pas. Les sapeurs qui connectent. Bon. On va essayer de défendre tant bien que mal. Hop. Tout ce petit monde. Après, il a beaucoup de petites cartes aussi, hein, en plus du MK et des recrues. Donc, mais pour l'instant, on gère pas trop mal. On gère pas trop mal. On prend des dégâts. Attention. Allez, on a les recrues qui arrivent dans la main. Forcément, l'artillevo qui fait pas mal de dégâts. C'est terrible cette carte. Allez, on remet le gang pour défendre ce MK. C'est très serré. La game est très compliquée là quand même. Hein. On va remettre les recrues. Il a une très bonne défense quand même. On s'en sort bien, mais il a une très bonne défense. Allez, je me rappelle plus. Ok, je pense que l'artificière. Ok, j'ai gardé la foudre. Pour essayer de faire des dégâts parce que ça se joue là c'est très serré. J'avais même pas fait attention que ma tour de gauche était à 1100. C'est vraiment énorme, mais je pense que lui il a pas vu parce qu'il allait foudre la tour à 1009 et ça s'est joué in extremis sur ce combat là. Alors on se retrouve pour la troisième game face à Gilles Nadeau. Gilles Nadeau qui a un deck MK chef des voleuses. On split nous les sapeurs.
Allez, on a les deux côtés à défendre. Les recrues vont être parfaites pour ça. Ok, on essaie de mettre la pression avec la Berserker. On met une petite foudre pour gérer son bourreau, la Berserker. Du coup, ça nous permet de mettre quelques dégâts sur la tour. Allez, on prend le temps. Forcément, hein, c'est des decks qui coûtent quand même en élixir. Tant qu'on est en foin, on prend pas beaucoup de risques. Ok, on est obligé de rajouter la Berserker, parce que sinon la chef des voleuses aurait fait des dégâts. On a le roi squelette qui a la capa chargée, on a les sapeurs qui connectent en mettant la pression. Pour l'instant, le push est pas trop mal. Les petits squelettes là de la capa qui vont gratouiller. Donc c'est vraiment temporisé. Même l'adversaire, hein, il temporise, il presse pas trop. Il attend de voir comment on joue et ce qu'on joue. Allez, on évite de prendre des dégâts, c'est pour ça que j'ai rajouté le sorcier de glace. On va foudre ce bourreau. Alors là, la Berserker, j'ai pas compris pourquoi elle l'a pas dévié et qu'elle l'a pas pris l'aggro du roi squelette. Ça j'ai pas compris. Allez, du coup, on a le push à gauche. Il est obligé de rajouter des flèches sur sa défense. Alors là, je perds un peu d'élixir. J'attendais son bourreau pour aller le gérer avec la Berserker. On met immédiatement les recrues au pont pour mettre la pression. Parce que son deck coûte peut-être plus que le mien, hein. Donc faut pas, je fais tout pour pas trop le laisser respirer non plus. Allez, activation de la capa, les squelettes qui vont aller gratter. Là on est pas mal, hein, on est je crois à portée de foudre. Et ce qui nous permet de gagner cette troisième victoire. Et on se retrouve pour la quatrième partie face à 3 ADEG. Alors, celle-ci, on va gérer immédiatement l'artificière avec des flèches. C'est quand même une carte très difficile. Si voilà, si on la gère pas, elle peut faire énormément de dégâts. Donc on prend pas de risque, on utilise les flèches. Allez, on a ce petit fantôme, roi fantôme à gérer. On met les recrues comme ça va gérer aussi le dark avec la petite berserker en plus. Il y a beaucoup de MK, c'est incroyable. Allez, on va gérer ça avec toujours le petit gang qui gère très bien le MK s'il est bien placé. Alors je rajoute en plus, hein, mais c'est vraiment inutile. Disons que là je le fais, ça me permet de récupérer un petit peu au niveau de la capa du roi squelette. Hop, mes petits sapeurs qui obligent à mettre un zap, on active la capa, ça va aller gérer la voleuse et ça va bloquer temporairement le roi fantôme. Allez, on met nos recrues pour défendre ce roi fantôme et éviter de prendre des dégâts.
Allez, on met la petite berserker, on essaie d'utiliser le moins d'élixir possible, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué sur un MK Evo, puisqu'il dégage à chaque fois les troupes. Allez, on remet la pression avec les sapeurs. On est obligé de flèche cette artificière, activation de la capa. Il est obligé de rajouter une voleuse. Allez, on pose nos recrues. Forcément l'artificière Evo qui fait énormément de dégâts et je n'ai pas les flèches en main. On va activer la tour du roi avec le placement du roi fantôme. Allez, l'activation de la capa qui a bloqué ce MK, on va aller gérer l'artificière avec les flèches. Là, les flèches sont très très bien. Là, j'ai perdu de l'élixir. Ok, la voleuse qui est gérée, le zap qui était inutile. Alors là, ouais, là le problème c'est que j'ai mis, en fait j'ai mis les sapeurs vraiment au mauvais moment. Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent le MK là. Forcément l'artificière, ben ça pardonne pas. J'ai pris beaucoup trop de dégâts. Et vu que j'avais pas les flèches, ouais, du moins j'avais les flèches mais il fallait que je défende, il me semble. C'est l'artificière. Concrètement, je suis embêté toute la partie par l'artificière. La capa qui était plutôt bonne. Et cette artificière qui n'est pas gérée et qui fait énormément de dégâts. Limite, je suis obligé de mettre une foudre pour gérer une artificière. Et là c'est le drame. Et là, c'est le drame parce que ma défense, elle était juste nulle en fait. Et c'est le roi fantôme qui m'a éclaté. On se retrouve du coup pour cette cinquième partie, puisqu'on a perdu la quatrième malheureusement. Alors là, on doit affronter un lockbait. Étonnant, d'ailleurs. Non, il y a beaucoup, je rigole, il y a beaucoup de lockbait. Les gens qui me suivent connaissent mon amour pour les joueurs lockbait. Donc voilà, j'avoue, j'ai eu de la chance de pas trop en avoir. Là sur la Ligue 9. Allez, on perd de l'élixir forcément, hein, on est obligé d'attendre que cette princesse arrive au pont. On va gérer ça avec des recrues. Allez, on a toujours la princesse, c'est dommage hein, parce qu'elle fait une bonne défense, il est obligé quand même de rajouter une bûche. Hein. Allez, on a le fût à gérer. Alors là, malheureusement, j'ai pas grand chose et je prends pas mal de dégâts. Puisque forcément, un sorcier de glace pour défendre le fût, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais quand on a rien d'autre dans la main, c'est compliqué. Allez, petite capa, on va essayer d'aller gratter avec des squelettes. En vrai, c'est là où c'est compliqué avec le lockbait, c'est que le x1, il faut arriver vraiment à temporiser. C'est là le plus dur après. Parce que lui, ses cartes coûtent beaucoup moins cher, il peut se permettre des choses que nous, on peut pas se permettre, parce que nous, ça coûte beaucoup plus cher. Ok, donc il met son canon Evo, les sapeurs qui étaient pile placés au bon moment, et en plus il loupe sa bûche. Donc c'est free win pour nous là.
Allez, le fût, on a le gang. On rajoute un petit peu pour éviter de prendre trop de dégâts. Parce que malheureusement, le gang, des fois, ben, si j'ai tendance à pas forcément le placer correctement. Allez, on gère la princesse avec les flèches. Il est obligé de mettre une bûche. On a la petite berserker, il est obligé de mettre son canon pour bloquer les sapeurs. Alors là, par contre, il part roquette. Et là, je pense que c'est une erreur de sa part. Du coup, on force. Parce que là, il a dépensé quand même beaucoup d'élixir. On va aller chercher cette princesse fond de map qui peut être pénible. Là, il cherche à faire des dégâts avec son fût. On met le gant pour défendre. La défense est pixel. Et là, forcément, il a pris déjà pas mal de dégâts. On force avec le roi squelette puisque tous les petits, tous les morts vont charger notre kappa. Ça oblige à mettre une bûche. Allez, et on repart. Du coup, on se place avec nos recrues. On va aller gérer cette princesse. Et forcément, en fait, il attend ça. Il attend que je mette les flèches pour mettre son fût, en fait. Et là, le problème, c'est qu'il a pas grand chose. Et là, ça va être compliqué pour lui au niveau de la défense. Là, c'est compliqué, il est submergé. Là, il est à sec, il a plus rien, voilà. Il peut plus rien faire. On se retrouve sur cette dernière game. Donc là, on est sur la dernière marche de la Ligue 9. C'est notre dernière game pour passer Ligue 10. Donc, Petit Prince au pont. Je mets une berserker qui se fait gérer. Je mets un gang qui se fait gérer. Je suis obligé de rajouter des recrues. Tout ça pour un petit prince. C'est juste incroyable. La game commence très mal pour moi. Donc forcément, eh ça met un gobelin géant au pont. On arrive avec le sorcier de glace à temporiser, à le gérer. Du coup, j'ai mis la pression avec les sapeurs à droite. Il a été obligé de gérer avec des flèches. Allez, je remets la pression avec la petite berserker. Avec le sorcier de glace, c'est juste parfait parce qu'elle gère le mini PK. Et on arrive à gratouiller. Allez, du coup, on remet la pression avec le gang. Ça permet de gratter également encore sur la tour. Il a un deck qui coûte assez cher, donc c'est pareil. Il faut pas le laisser trop respirer. Là, je sais qu'il va activer la kappa. Hop, on attend. On place le roi fantôme, le roi squelette derrière pour gérer ce petit prince. Allez, on met la pression avec les sapeurs. Ça l'oblige à forcer avec un sapeur qui connecte. Barbare au pont. Du coup, on va gérer ça avec les recrues immédiatement. Allez, là par contre, le Hydrag qui va être un petit peu pénible, qu'il va falloir gérer. On va faire ça avec le gang. C'est pour ça qu'on a eu raison en fait de bien mettre la pression dès le début. Parce que lui, il a un deck qui est encore plus lourd que nous. Donc forcément, c'est là où ça va se compliquer. Donc là, il part Zappy fond de map. Alors là, c'est un petit peu compliqué, je suis partagé. Je vais foudre le Zappy. Je vais rajouter des flèches. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est incroyable. Foudre plus flèche, ça ne vient pas à bout d'un Zappy. Donc je suis obligé de rajouter des recrues pour bloquer ce Zappy. On défend le gobelin géant comme on peut. Là, c'est pas évident. Là, j'avoue que la défense est compliquée. Du coup, on perd la tour. On est submergé. On n'arrive pas... Et on n'a toujours pas tué ce Zappy. Là, c'est très compliqué. Du coup, je remets les recrues pour enfin arriver à bout de ce Zappy. Le temps est imminent, on est obligé de mettre une foudre pour égaliser. Alors, les barbares qu'il met, je pars au corner, de suite il me défend avec des barbares. Hein. On a l'Hydragevo qui va être un petit peu compliqué à gérer, forcément. Hein. Le petit prince, on va essayer, qui active la kappa, donc on met tout ce qu'il faut pour essayer de tuer tout ça.
Là, c'est tellement, en vrai, c'est tellement compliqué. Mais la défense, quand même, est vraiment pas mal de ma part. Parce qu'avec tout ce qu'il m'a mis au corner et au pont. Ok, donc l'hydrag, eh ben, on sanctionne hein, de suite. Il drague à côté de la tour, on met la foudre. On est à portée de la prochaine foudre. Donc le but, ça va être de cycler assez rapidement pour avoir la foudre. On met la pression. On part avec le gang. Du coup, les gobelins qui gratouillent. On n'a même pas besoin de la foudre. Victoire. C'est la game qui nous offre la Ligue 10, les amis. Et donc, cette game nous fait passer à 1688 d'élo. Alors, c'est pas mon record, hein, on est à 61% de win rate là sur cette saison. Voilà. Bon, c'est pas en règle générale, je vais pas la chercher tout le temps, cette Ligue 10. Là, on est en live. Les viewers m'ont chauffé un petit peu. Et donc voilà, là ma meilleure saison c'est 1720. Bon, on n'en est pas loin, hein, on n'en est pas loin. Peut-être que je la passerai si je rush un petit peu, on verra. Bon voilà, étant soit-il, on remercie le français pour son deck qui pour cette saison est très sympa, j'aime beaucoup. On verra la saison prochaine, est-ce que ce deck sera toujours d'actualité ou pas. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette vidéo. N'oubliez pas la petite cloche et le petit follow si vous voulez vous abonner, si vous avez aimé la vidéo, ça permet de soutenir et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis ciao ciao les amis.